Bonjour à tous, amis auditeurs de Logos FM. Je vous propose aujourd'hui un aperçu d'une soirée solidarité qui s'est déroulée il y a peu sur la petite commune de Chavroche, dans l'Allier. Alors pourquoi je suis là? Parce que les valeurs de cette soirée m'ont particulièrement touché. Comment s'est déroulée la soirée? Alors je suis là pour vous faire un compte-rendu sympathique. Dans un premier temps, il y aura la projection d'un film intitulé « Nous n'avons pas peur des ruines », le nouveau film de Yanis Youluntas. Ensuite auront lieu 2 concerts, un groupe local, Ambre, qui nous vient de Vichy, et Krav Boka, un groupe toulousain. Voilà le menu de cette soirée de solidarité. Alors je vais m'approcher, essayer de rencontrer les membres de l'association organisatrice. Je viens de garer la 4L sur le parking devant la salle polyvalente de Chavroche. Je suis un petit peu en avance. Et il y a déjà les répétitions, je crois reconnaître le groupe Ambre qui répète, qui fait les balances. Tout le monde, vous excuserez, on est en retard. Ah bon, tout le monde est en retard ce soir, a priori. C'est pas grave. On est là, je crois, jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, fermeture. 2h du matin, fermeture. Donc le groupe Ambre est en train de faire ses balances sur la scène. Alors les gens arrivent peu à peu, amis auditeurs, les gens arrivent peu à peu. Alors c'est sympathique, dans cette petite commune du Bourbonnais, ça bouge. Non, mais je vais interviewer Lio. Oui. Je vais être derrière lui. Aux dernières nouvelles, la vie est belle, sans écran fait d'avant. Sans écran fait d'avant. Aux dernières nouvelles, ça vaut la peine. Aux dernières nouvelles, ça vaut la peine. Sans écran, restons vivants. Sans écran, restons vivants. C'est ok pour vous? C'est ok, ouais, nickel. Merci Lolo. Merci Lolo. Lolo, balance. Je suis toujours en reportage à Chavroche lors d'une soirée de solidarité organisée par l'association Libertaire, association pour la promotion et la diffusion des arts alternatifs et indépendants en milieu rural. Salut Sylvain. Salut. Tu vas bien? Super. Bon, je suis très heureux de te rencontrer. Sylvain, tu es le leader du groupe Ambre. Exactement, ouais, je suis le chanteur du groupe et j'écris également les textes et une partie des compos. Ouais. Comment ça sonne? Parce que là, on est dans une salle polyvalente. Eh ben, ça sonne plutôt pas mal pour une salle polyvalente. Après, forcément, on n'a pas le son qu'on aurait dans une salle de spectacle parce que tout n'est pas optimisé pour un concert, mais franchement, ça sonne bien. Alors là, ce soir, on est là pour une soirée solidarité. Comment vous êtes arrivé dans l'aventure? Alors en fait, on est arrivé dans l'aventure déjà parce que y a un petit moment qu'on communique avec l'association Libertaire parce qu'on trouve très cool ce qu'ils font d'organiser des concerts rock, punk en milieu rural. Et on avait joué l'année dernière donc au Rock & Rural à Jaligny qui était organisé déjà par Libertaire. Et Lio, le président de Libertaire, m'a tout de suite proposé quand il a eu l'idée de faire la soirée donc avec Krav Boka qui a écrit une chanson pour le film qu'on va voir ce soir. Il nous a tout de suite proposé de participer à la soirée, de partager cette soirée avec eux et on a accepté directement parce qu'une soirée solidarité, il y en a pas tant que ça dans le coin et on est vraiment content d'en faire partie. C'est cool. Vous sortez un nouvel album, Ambre. On en parle. J'en ai entendu parler sur d'autres radios, etc. Moi, j'ai écouté vos morceaux. Il y a 4-5 morceaux qui m'ont vraiment touché sur le dernier album. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est l'album Silence? Alors non, l'album oui, c'est non, Génération. Non, tu peux me gifler, Non, parce que j'ai vu les beaux t-shirts Silence. Je vais d'ailleurs investir dans un t-shirt Silence pour ma compagne et pour moi, bien évidemment. Donc j'ai fait l'amalgame. C'est l'album Génération. Parle-nous de cet album, Sylvain. Alors en fait, l'album Génération, on l'a enregistré
enregistré à l'automne et l'hiver dernier dans les studios de Stéphane Collomb à Vichy, et il fait suite effectivement à un EP qui s'appelle Silence. Donc t'as pas fait l'erreur pour rien en fait. Il nous reste du merch de l'ancien EP, donc effectivement il y a des t-shirts Ambre Silence, parce que Silence au départ en fait c'était le nom du projet. Et donc ouais, l'album on l'a enregistré à Vichy, juste à côté de notre salle de répète en fait, avec Stéphane. C'est un album de 10 titres qui est composé de morceaux on va dire engagés. Enfin c'est ce qu'on peut dire. Nous on trouve que c'est juste normal en fait en cette période de parler de certaines choses. Et le but en fait, tout comme d'ailleurs l'EP Silence, c'est vraiment de couper le silence sur certains sujets et d'en faire aussi de la musique quoi. Alors ça parle de quoi? Est-ce qu'on peut déflorer un petit peu ce dont vous parlez, peut-être pour donner envie aux gens de vous écouter? C'est engagé comment et sur quel sujet? À noter que c'est du slam rock, c'est bien ça hein? Exactement, c'est la musique est plutôt rock, hybride même, parce qu'il y a des parties qui peuvent ressembler à de l'électro. On s'est pas bridé au niveau musical ni au niveau en fait du parler, parce qu'effectivement c'est pas du chant, c'est du slam. Et je trouve que ça amène une puissance, un poids dans tes mots, le parler. Et qu'est-ce qu'ils disent ces mots alors? Parce que comme tu es l'auteur, le compositeur, l'interprète, je suis toujours en reportage à Chavroche lors d'une soirée de solidarité organisée par l'association Libertaire, association pour la promotion et la diffusion des arts alternatifs et indépendants en milieu rural. Voilà, dis-nous de quoi ça parle. Au niveau des différents sujets, ça parle. En fait, moi j'écris vraiment sur ce qui me touche au quotidien, donc ça peut être des sujets de société global, comme le vivre ensemble et la façon qu'on peut avoir de se regrouper derrière des drapeaux, notamment dans le drapeau blanc. Ça peut être également notre génération face à l'écologie, comme dans le titre qui s'appelle Génération. Et on a différents sujets, des sujets plus personnels sur notamment la dépression. Tout ce qu'on peut vivre en fait au quotidien, mais même ce qui est sombre en fait, parce qu'on écoute souvent parler du quotidien, pas en enjolivant les choses, parce qu'heureusement il y a des choses très bien, mais en fait nous l'idée c'est vraiment, même si la chose est sombre, c'est d'aller chercher peut-être la lumière dedans, mais d'en parler quand même quoi. Le morceau Machine m'a particulièrement pris. Il parle de quoi ce morceau? Alors le morceau Machine, en fait, il parle de la machine que peut être la société ou les différents dogmes qu'il peut y avoir, mais aussi le lobbyisme et tout ce qu'on peut nous faire au quotidien. En fait. Une machine à broyer un peu, je te coupe maladroitement, c'est ça? C'est très bien, c'est un peu une machine à broyer, c'est une machine en fait qu'on a tous appris à suivre depuis notre plus tendre enfance et qu'on suit forcément, même si on essaie de s'en écarter pour certains au quotidien, parce qu'elle fait partie en fait de la société quoi. Donc c'est cette machine là qui certaines fois effectivement est une machine à broyer et qu'on nous inculque de suivre et de recharger. Engagé, c'est politique alors comme album. Moi je l'ai trouvé politique au sens noble du terme, au sens premier, politique, politis, qui parle de la cité, des gens. Tu dis des choses, le groupe dit des choses à travers ses textes, sa musique. C'est antiraciste, humaniste, anti-homophobie, anti-connerie, enfin voilà, c'est politique quand même. Hein. Et dans ce sens-là, exactement, dans ce sens-là, c'est politique. Voilà. C'est pas, alors au sens noble, j'aime beaucoup. Alors après, noble ou pas, mais au sens premier. Voilà, de ce qu'est la politique et pas... Au sens grec d'ailleurs, tiens, pour faire un lien avec la soirée, politis. Tout à fait, au sens grec du mot politique, oui, on est un groupe politique, pas politisé, on défend rien, par contre on affiche exactement certaines choses qu'on trouve pas normales, notamment le racisme, l'homophobie, la misogynie. On a une chanson qui s'appelle Danser, qui était sur le P Silence, qui parle des violences conjugales, enfin voilà, tous ces sujets-là. Donc si ça c'est politique, oui, on est un groupe politique, ouais. Recommence, c'est un morceau espoir. Exactement, ouais. Le morceau Recommence, c'est un morceau d'espoir et c'est surtout un morceau en fait qui explique que c'est normal de se tromper en fait, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal à certains moments de pas avoir fait les bons choix, mais qu'il y a qu'une seule façon en fait, peut-être de devenir soi et de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de recommencer malgré ses erreurs. T'avais répété l'interview, c'est pas possible. Non, mais j'écris la chanson, je me rappelle un peu de ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Tu peux me parler un petit peu des membres du groupe? On a David qui est à la batterie, Christophe et Cédric à la guitare. Et donc moi au chant. Tout ce qui est basse, on a une certaine basse, comme je disais tout à l'heure, une partie électro en fait du projet qui passe par des machines justement. C'était aussi un clin d'œil, on l'avait pas fait sur la version de l'EP et là on a voulu aller au bout du concept, notamment par rapport à ce morceau, on a appelé ça le Machine Tour aussi. C'est-à-dire que la machine nous tient nous aussi. Pour vous suivre, Facebook, les réseaux sociaux, on tape Ambre, A-M-B-R-E, on vous trouve? Ambre Musique, on est sûr de nous trouver à peu près partout. Ambre, c'est une pierre, c'est l'essence de quelque chose, l'ambre.
c'est ancestral, c'est j'allais dire peut-être un peu historique, transgénérationnel. Il y a quoi derrière ce mot ambre pour toi? Il y avait un besoin de quelque chose de, comment dire, déjà de féminin et qui a une valeur, notamment une pierre énergétique, quelque chose d'ancestral avec des valeurs, quelque chose qui a traversé les générations et qui a une vision de ce qu'elle voit. On sent l'auteur, hein, on sent l'auteur dans tes mots. Merci Sylvain. Merci à toi. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage lors d'une soirée de solidarité en soutien au peuple grec opprimé qui s'est déroulée fin juin sur la commune de Chavroche. Salut à toutes et tous, compagnons, camarades, amis à Chavroche ce soir. Ici Yannis Chuluntas, le réalisateur du film Nous n'avons pas peur des ruines que vous allez voir. Voilà, d'abord je voudrais dire un grand merci à Krav Boka qui a participé à la musique du film. Vous allez le voir au début, au lancement du film de façon merveilleuse. Krav Boka qui soutient énormément sous toutes les formes nos luttes en Grèce et en particulier avec Serkia. Ambre bien sûr, qu'on connaît moins mais dont on a entendu le plus grand bien. Et puis bien sûr l'association Libertaire qui organise ce rendez-vous. On a une pensée pour vous et ça fait plaisir de vous savoir ensemble dans les circonstances difficiles qui sont les vôtres en France aujourd'hui. Là je vous parle depuis la Crète où on va bientôt lancer la cuisine solidaire ce soir et on parle de vous à raison de cette menace de l'extrême droite au pouvoir et bien sûr de ces groupuscules fascistes qui sont grandissants, qui libèrent leurs paroles et qui commencent à casser de plus en plus ici ou là ce qu'ils appellent du PD, des ratonnades. Ça peut attaquer dans tous les genres, tous azimuts et ceux qui se croient ou celles qui se croient à l'abri ont tort face à cette menace de l'ultra-autoritarisme d'une société qui est déjà autoritaire mais qui peut prendre des proportions encore pires dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi nous on est convaincus qu'il faut lutter de toutes les façons possibles. Certes on est anarchistes pour la plupart mais on est convaincus qu'il ne faut vraiment pas laisser passer ça. C'est vraiment des circonstances exceptionnelles, y compris en se salissant les mains avec des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà, donc chacun fait comme il peut, comme il veut et puis lutter dans la rue c'est déjà bien. Faire obstacle, faire barrage de toutes les façons possibles dans la rue avec le sabotage aussi et les actions en tout genre qui peuvent être effectuées. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive le 7 juillet, le 8, il faut être dans la rue, quelle que soit l'issue, que ce soit la pire ou la meilleure, face aux circonstances. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'être ensemble en ce moment. C'est important aussi de faire la fête, c'est important de se rappeler pourquoi on veut changer de cette société absolument dégueulasse, autoritaire, une société basée sur la domination et l'exploitation, et une société fascisante qui peut le devenir encore plus. Voilà, on résiste face à ça, on est ensemble, no passaran, fkalestou mais pas la poli, comme on dit en Grèce, et allez, bon courage à toutes et tous, bonne soirée. Je suis toujours en reportage à Chavroche lors d'une soirée de solidarité organisée par l'association Libertaire, association pour la promotion et la diffusion des arts alternatifs et indépendants en milieu rural. En ce moment, avec Safia, il y a un conflit entre deux visions du monde. D'un côté, l'État totalitaire, autoritaire, et de l'autre côté, les collectifs, la liberté, l'autogestion, l'autonomie. C'est ça qui est en cause en ce moment, avec Safia et partout en Grèce. Être humain, nous n'avons pas peur des ruines, parce que nos mines sont des crayons, et qu'on dessine des cabanes, où les enfants trouvent une maison. Il y a du jeu, il y a des drames, souvent je fais tout comme je pleure, je suis un moine qui se moque. Il y a des voix qui se rassemblent, mais pas de celles qui paraissent, des voix qui tressent quand tout tremble, des barricades pour forteresse, des barricades. Nous n'avons pas peur des ruines, parce que nos mines sont des crayons, et qu'on dessine des cabanes, où les enfants trouvent une maison. Nous n'avons pas peur des ruines, parce que nos mines sont des crayons, et
Amis auditeurs, après le nouveau film magnifique de Yanis Yoluntas, intitulé « Nous n'avons pas peur des ruines », place au concert avec Ambre. Bon, je vais essayer de trouver les organisateurs de cette soirée. Et ils m'ont oublié ou pas? Ils m'ont oublié, les gars? Oui, je t'ai oublié. Alors, et vous avez 2 minutes, messieurs, quand même? Vas-y. Je suis toujours en reportage à Chavroche lors d'une soirée de solidarité organisée par l'association Libertaire, association pour la promotion et la diffusion des arts alternatifs et indépendants en milieu rural. Alors, nous sommes avec 2 membres de l'association qui organisent cette super soirée. Lio, salut. Salut. Trésorier et Fleu. Fleu, tu es Secrétaire. secrétaire. Alors parlez-moi un petit peu de cette soirée de solidarité. On a vu un film magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette soirée alors, Lio? Alors, l'idée de départ, en fait, nous on a assisté à la projection fin janvier à Clermont. Du film Nous n'avons pas peur des ruines. On avait déjà rencontré Yanis et Maud lors d'autres projections dans le temps. Mais on est rentré de Clermont et dans la nuit, je me suis dit non, là, il faut quand même qu'on en profite, qu'on fasse une vraie projection publique avec des groupes. Parlez-moi un petit peu de l'assaut. L'objet de l'assaut, il est top. C'est ramener un petit peu de culture dans nos campagnes, c'est ça en gros? C'est la culture. Je le dis mal. Oh, tu le dis très bien. Ah bon? Tu le dis très bien. C'est exactement ça, c'est la culture alternative. Faire jouer des groupes qu'on entend trop peu et surtout dans les campagnes. Et tout simplement, voilà. C'est une asso qui a une véritable ambition en termes de programmation. Et c'est, à mon sens, précieux et hyper important. Et on encourage tout le monde à venir nous soutenir et à venir participer à ces soirées. Et tu peux en témoigner, qui sont très sympas. Très sympa. Vous avez créé l'asso Lio en 2017. J'ai lu ça à Chavroche. On sent qu'il y a une mayonnaise qui prend, ça avance. À chaque événement, on commence à retrouver des visages. Il y a énormément de gens aussi qui veulent s'investir, qui veulent venir se greffer sur le noyau. Et Libertaire, il y a une idée d'humanisme, de rassemblement. Là, je vois ton t-shirt Lio qui est magnifique. Alors, on le dit en anglais ou en français? C'est Race Against the Fascism. Voilà, mais c'est merveilleux. C'est du t-shirt que moi je fais et c'est un pastiche de Rage Against the Machine. Le look d'ailleurs vient d'un album. Je fais des t-shirts que j'appelle du fake famous. Donc on transforme un peu les marques, les slogans et ça en est un. Et puis bon c'est quelque chose que j'ai créé il y a plus de 10 ans déjà. Et la course contre le fascisme elle est carrément à nos portes là il me semble. Même plus qu'à nos portes, elle est presque... Elle a mis le pied dedans. Elle a mis le pied dedans. Et c'est beau, c'est que dans votre asso, vous défendez tout ça. C'est l'objet de votre asso quand même. On ne veut pas se permettre pour autant d'avoir une orientation politique et d'affirmer nos sentiments propres politiques. Ça reste indépendant. On laisse la place aux artistes. Parce que les artistes qu'on invite sont en général des artistes antifa, anticapitalistes, anti-homophobes. Enfin, c'est des gens pour la liberté de tout le monde et le droit à la différence. Il y a également une dimension écologique qui est forte. Parce que moi, ce que je relèverais, c'est que c'est vraiment c'est toujours un projet global. C'est toujours un projet global, il n'y a pas, c'est pas juste on accueille un groupe, c'est Lio, tu vois, c'est un artiste complet, c'est quelqu'un qui a une vie très très riche et qui sait faire énormément de choses. Tu vois, au niveau de la signalétique, au niveau des t-shirts, au niveau des affiches, au niveau des vidéos, enfin... C'est classe, c'est beau, ça donne envie.
Voilà, il y a toujours une inspiration artistique et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est toujours un projet global. Tu vois, c'est pour ça aussi que quand les gens partent d'ici, ils ont eu le sentiment de vivre un moment, quelque chose d'habité, avec une vision globale et avec une envie de partager qui plante ses racines vraiment dans quelque chose de très riche. J'ai fait du booking, j'ai fait des tournées, j'ai managé des groupes, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai amené ça à plein de gens qui ne l'avaient jamais vécu, qui s'amusent beaucoup dans ce genre d'organisation. Et un de mes projets et un des projets de l'asso, c'est de monter. Merci Flo, on salue Flo parce qu'il continue le boulot de la soirée. Merci beaucoup Flo. Oui, donc, et le projet tu dis un projet pour 2025, c'est de monter une soirée 100% féminine avec qu'on appellerait, enfin peut-être Girls Only ou quelque chose comme ça, pas de mecs sur scène. C'est noté. Derrière, à l'ombre, les hommes de l'ombre peuvent être des hommes, mais sur scène, il n'y aura que des filles, que des femmes, ce sera une soirée 100% féminine. Bon bah super, on prend date Lio. Pour parler de l'asso, donc il y a la page Facebook Libertaire, LIBERTE2RE, comme la terre, la liberté et la terre. Tu virevoltes partout, tu bosses, enfin voilà, donc merci pour le temps que tu m'as accordé, vraiment merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un monde par rapport au film, tiens on en reparle 2 minutes et ça va conclure, un monde plus juste, plus solidaire, plus vertueux, plus humaniste. Alors, c'est des grands mots, mais quand même, c'est possible, Lio, tu y crois? C'est possible? À des échelles marginales, j'y crois, oui. À l'échelle d'un pays, je ne suis pas sûr. C'est peut-être un peu dur pour le moment. Mais bien sûr que la solidarité entre les gens qui s'est un peu éteinte quand même, on va dire, depuis les dernières décennies, sur l'ensemble d'une population. Des petits groupements comme nous, parce qu'il y en a partout en France des assos comme nous qui véhiculent les mêmes idées, les mêmes valeurs. On peut attirer du monde, on fait des soirées du monde un peu pour faire comprendre aux gens qu'on est tous pareils. Pour les milieux alternatifs, pour les gens comme nous, la lutte continue de toute façon. Merci Lio, merci beaucoup. Merci. Cette chanson s'appelle N'oublie jamais. Voilà, c'est la fin de mon reportage lors d'une soirée de solidarité en soutien au peuple grec opprimé avec, je le rappelle, la diffusion du nouveau film de Yannis Youluntas intitulé « Nous n'avons pas peur des ruines » ainsi que 2 concerts des groupes Ambre et Krav Boka. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end, à bientôt, salut!